C'est l'évolution de l'emblématique chasseur de supériorité aérienne Su-27. Le nouveau Sukhoi Su-35 est un chasseur polyvalent monoplace et bimoteur avec une manœuvrabilité unique. La compagnie Sukhoi a commencé à le développer à la fin des années 80, et à cette époque, il était connu sous le nom de Su-27M. Mais après la dissolution de l'Union soviétique, il a été rebaptisé Su-35, incorporant de nouvelles technologies, telles que la poussée vectorielle dans ses moteurs, des améliorations aérodynamiques et une avionique numérique moderne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. En 1983, le ministère de la Défense de l'Union soviétique a encouragé Sukhoi à utiliser le Su-27, qui était encore en pleine construction en série, et qui était livré à l'armée de l'air comme base d'un avion, qui incorporerait de nouvelles améliorations, dont le nom interne de fabrication serait le T-DXM. L'idée est qu'avec ces nouvelles technologies, comme les ailettes canards, qui ont ensuite été héritées par le Su-33 embarqué, et avec une nouvelle avionique, il serait encore plus manœuvrable que son prédécesseur le Su-27, et devrait augmenter sa capacité de charge d'armement à la fois air-air et air-sol. Malgré sa ressemblance avec le Su-27, l'avion serait construit avec une nouvelle méthode de fabrication et ferait un usage intensif de matériaux composites et d'alliage d'aluminium-lithium. Les ailettes canards, ajoutées au Su-27M, amélioraient considérablement le flux d'air sur les ailes, éliminant l'effet de flambage et permettant à l'avion de voler à des angles d'attaque très élevés. Pour cela, il intégrait la nouvelle technologie du système de contrôle de vol numérique Fly-by-Wire. En plus de l'augmentation de la manœuvrabilité, une autre caractéristique qui distinguait le Su-27M de l'original était le nouveau système de contrôle des armes, avec un radar à double impulsion plus puissant, qui pouvait traquer 15 cibles aériennes simultanément et guider 6 missiles vers eux en même temps. À l'arrière, dans le dard, se trouve un radar de balayage arrière, qui protège l'aéronef contre les attaques par l'arrière. La cabine a été modernisée et équipée d'écrans affichage à cristaux liquides, multifonctions en couleur. Il a équipé un nouveau moteur beaucoup plus puissant et fiable, le Wilka AL30, et un FM, qui a ensuite également propulsé le Su-34. La portée de l'avion a été augmentée jusqu'à 4000 km, grâce à une plus grande capacité de carburant, et à l'ajout d'une sonde pour le ravitaillement en vol. La portée pouvait être encore plus étendue. Le premier prototype, appelé T-DXM1, a volé pour la première fois le 28 juin 1968, et avec un second prototype, ils avaient été ces 27 convertis. Ce n'est que le troisième prototype qui a été construit à partir de zéro, avec toutes les formes de la nouvelle fabrication. Il a effectué son premier vol en avril 1992. À ce moment-là, l'Union soviétique s'était désintégrée, et la crise économique qui en a résulté en Russie pendant la décennie des années 1990 signifiait que le plan original pour produire en masse l'avion entre 1996 et 2005 a été abandonné. Quoi qu'il en soit, au début des années 90, le Su-35 a été présenté dans de nombreux festivals aériens, et en plus des 3 prototypes originaux. En 1996, 3 autres avions ont été achevés et ont été livrés à l'armée de l'air russe pour être testés. Au cours des mêmes années, le 11e prototype du Su-35, ou T-DXM11, a été livré à l'atelier expérimental de Sukhoi pour l'installation de systèmes et d'équipements exclusifs. Cet avion expérimental a été appelé Su-37 et a été le premier à être équipé, entre autres, de buses orientables à poussée vectorielle sur le sujet. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne, je vous laisse les liens ci-dessous, dans la description, et ci-dessus dans les cartes. Il a effectué son premier vol en avril 1996 et un second
Su-35 a été modifié en Su-37 en 1998. Au final, 15 avions Su-35 ont été construits, y compris un prototype biplace Su-35EV, mais ils n'ont jamais été produits en série, en raison du manque de financement. Bien que beaucoup de la technologie qu'ils possédaient ait été utilisée dans d'autres avions, comme le contrôle automatique des canards, sur les premiers Su-35 et les tuyères orientables du Su-37, dans la version d'exportation des Sukhoi Su-30 MKI de l'armée de l'air indienne. Il avait de nouvelles améliorations, comme une structure renforcée, avec une utilisation plus extensive d'alliage de titane, augmentant ainsi la durabilité du fuselage, une réduction de la signature radar depuis l'avant, et un radar amélioré de type passif à balayage électronique. Capacité supercruise, c'est-à-dire, il peut voler à des vitesses supersoniques, sans utiliser la post-combustion. Il intègre de nombreuses autres améliorations dans son avionique et ses systèmes électroniques, y compris les systèmes de contrôle de vol fly-by-wire modifiés. Mais les principaux changements, qui étaient notables, dans sa structure abandonnent les canards et les aérofreins et utilisent les nouveaux moteurs Saturn 117S avec des tuyères orientables héritées du Su-37. Cette nouvelle version est entrée en production en série en 2009 et le ministère de la Défense de Russie a initialement acquis 48 unités qui ont été désignées Su-35S et la lettre S est seulement pour série ou production en série. En mai 2011, le premier chasseur Su-35S de production en série a effectué son premier vol. Sukhoi a estimé que le Su-35 pourrait être fabriqué à un rythme de 24 à 30 exemplaires par an, de 2010 à 2020. Il s'agit d'un design de chasseur bombardier bimoteur de grande dimension. Il a un poids maximum au décollage de 34 500 kg et une portée de 3 600 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 2400 km/h ou Mach 2,25 et disposait de 12 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 8000 kg d'armement. Il dispose également d'un canon interne de 30 mm avec 150 tours. Il est équipé d'une nouvelle cabine de contrôle de technologie avancée, avec 2 écrans multifonctions affichage à cristaux liquides rectangulaires en couleur et des commandes tactiles, un nouveau système de contrôle numérique à redondance quadruple. Il possède également tous les systèmes dérivés du Su-37, comme le radar, de nouveaux ordinateurs de vol, un système de défense et une visée électronique montée sur le casque du pilote pour désigner les cibles ennemies. Il dispose également d'un système d'observation électro-optique OEPS 27 sur le cône du radar, avec un système de recherche et de suivi de cibles infrared Search and Track et une caméra infrarouge. Il est utilisé conjointement avec le radar de l'aéronef dans une mission de combat air-air contre d'autres avions.
Il fonctionne comme un système de recherche et de suivi par infrarouge, c'est-à-dire un système passif contrairement au radar. Lors d'une mission de combat air-surface, il identifie et localise les cibles. Le nouveau système électro-optique de radar IRVIS détecte et suit jusqu'à 30 cibles aériennes en même temps et peut attaquer 8 en simultané dans un rayon de jusqu'à 400 km. Les informations peuvent être envoyées à d'autres avions de combat qui peuvent voler avec leur radar actif éteint pour ne pas être détectés par l'ennemi. Les Su-35S de Russie ont également leur base permanente à la base de Vezovet, près de la frontière avec la Finlande. En janvier 2016, la Russie a pour la première fois déployé 4 de ses avions à la base aérienne de Minmin, en Syrie, dans le cadre des opérations aériennes russes dans ce pays. En novembre 2016, la Chine est devenue le premier client d'exportation pour le Su-35. Les discussions sur la vente du Su-35 se sont avérées prolongées en raison des préoccupations du fabricant concernant les droits intellectuels, car ce pays avait auparavant copié les designs du Su-27SK et du Su-33 pour créer le J-11B et le J-15 respectivement. C'est pourquoi on a exigé de la Chine qu'elle fournisse une garantie contre la copie de cet avion et finalement, 24 de ces avions ont été acquis. À la fin de 2014, la Russie a offert le Su-35 à l'Indonésie. Et en février 2018, le contrat d'achat pour 11 avions d'une valeur de 1140 millions de dollars a été finalisé. En 2020, l'Égypte a également signé un contrat pour acquérir 26 Su-35S. Après un nouveau contrat pour 50 avions supplémentaires, la Russie a finalement renouvelé le contrat pour acquérir 50 avions de plus, pour équiper son armée de l'air, leur fournissant un total de 98 avions jusqu'à présent. Jusqu'à la prochaine vidéo, je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.